Trekkeuses, trekkers, bienvenue sur ma chaîne. Trekkeuses, trekkers, bienvenue sur ma chaîne. Une vidéo cette fois-ci qui va vous montrer tout ce que je prends pour mon nouveau projet des Dolomites, la traversée des Dolomites, l'Altavia 1, dans le nord de l'Italie, les Alpes italiennes. Alors j'ai fait ça par module, vous allez voir, c'est assez simple en fait, mon sac est très ordonné, ce qui me permet de ne pas chercher mes affaires et de ne pas galérer, d'avoir un petit rituel comme ça à chaque fois que je me prépare, que je range mes affaires, de faire toujours les mêmes gestes. Alors j'ai commencé évidemment par le plus important, la tente. Ma super tente MSR Freelite, vraiment que j'adore. Donc la tente, le double toit, le sac de rangement qui est vraiment ultra pratique, j'en ai déjà fait une vidéo. Les piquets, enfin le piquet, l'arceau de la tente et les sardines qui ne sont pas d'origine. Aussi j'ai des sardines qui viennent de Decathlon, qui sont bien plus robustes en aluminium et pour un total d'1,4 kg tout rond. Alors c'est un peu plus que ce que MSR annonce, mais mes sardines sont un peu plus lourdes et j'ai conservé tous les sacs aussi de rangement. Je préfère les piquets en fait, l'arceau je le mets en dehors du sac. Je préfère ranger ça comme ça, c'est plus pratique pour moi. En dessous j'ai une simple couverture de survie réutilisable qui est très pratique aussi, qui pèse 215 grammes. Alors oui, effectivement, certains vont me dire, bah oui, mais il y a le Polycry qui est beaucoup plus léger, ou le Tivec aussi qui est vraiment sympa. Oui, c'est vrai. Alors j'ai testé le Polycry, je trouve ça assez cher et au final assez fragile. On m'avait dit partout que c'était indéchirable. Non, c'est déchirable. L'avantage, c'est que ma couverture de survie m'isole du froid, mon matelas étant très peu isolé. Donc ça me permettait de faire d'une pierre deux coups. Mon matelas, justement, ma petite révolution. Mon matelas Sea to Summit gonflable, à peu près 10 cm d'épaisseur. J'en ai fait aussi une revue il y a quelques temps. C'est un matelas que j'adore, vraiment, pour rien au monde je le changerai. Je l'ai changé pour le même, il avait percé. Et Sea to Summit m'en a renvoyé un immédiatement et vraiment, je les en remercie encore, vraiment le SAV impeccable. Je vais avoir aussi mon sac de couchage Millet qui heureusement se compresse beaucoup plus que ce que vous me voyez là, qui est vraiment très très bien. Vraiment je peux dormir à -5, -6, -7, -8. Bon, j'ai peut-être un petit peu froid le matin au pied, mais vraiment c'est tout, vraiment je dors très 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 bien dedans. Pour le ranger cette année, j'ai changé, je vais prendre un sac étanche de compression directement, parce qu'avant je le mettais dans son sac de compression, que je mettais dans un sac étanche Sea to Summit. En fin de compte, voilà, j'ai opté pour un sac tout en un. C'est pas plus léger, pas du tout. Par contre, c'est plus confortable à faire et ça permet d'économiser un geste. Voilà, c'est toujours ça de prix. À l'intérieur de mon sac de couchage, mon très soyeux drap de sac qui vient de chez Sea to Summit aussi, qui est très très bien. Qui pèse 260 grammes. Alors celui-ci, je ne l'ai pas dit, mon sac de compression pèse 180 grammes. Quand je vous dis que c'est pas le plus léger du monde, c'est vraiment pas le cas. Donc ici, on est à 260 grammes. Ça m'apporte vraiment, encore une fois, un gain de température, de confort, puisqu'il est complètement extensible. C'est vraiment très très sympa. Un petit oreiller de chez Sea to Summit avec le dessus en plume qui est ultra confortable. Alors là aussi, je vois beaucoup de randonneurs qui montrent que eux ils prennent n'importe quel sac, ils mettent leur fringue dedans et c'est leur fan oreiller. J'ai essayé, j'aime pas du tout, je dors très très mal, j'ai mal au cervical, je suis complètement décalqué le matin. Donc écoutez, tant mieux pour ceux qui arrivent à faire ça. Moi vraiment, je dois vieillir un petit peu. Oui, c'est un coût, je suis tout à fait d'accord, j'avais dit une 60aine d'euros, c'est assez hors de prix. Moi, ça m'a un peu changé la randonnée, donc je préfère. Ensuite, deux sacs étanches de chez Osprey et Sea to Summit. Les deux font 92 grammes. Ça, c'est pour ranger mes fringues, ma doudoune, pour bien mettre tout ça au sec. Et l'autre, c'est pour mon matelas, mon drap de sac, pour mes affaires de nuit. Voilà, ça, c'est très rangé comme ça. Ensuite, j'ai une petite couverture de survie, on ne sait jamais, ça vraiment je fais toujours très très attention. Ça pèse 60 grammes et j'ai ma vieille lampe Energizer
qui est plus toute première fraîcheur, mais ma foi qui marche toujours aussi bien. Je m'en sers assez peu parce que je me lève pas trop la nuit, je marche pas quand il fait nuit. Donc ça me suffit amplement. Ce qui fait un total pour toutes mes affaires de nuit, matelas, duvet, tente, de 3,9 kg à peu près, ce qui est plutôt raisonnable. Ensuite, pour mes vêtements un peu techniques, donc pour le matin et le soir, vraiment en cas de froid, j'ai ma super doudoune Rab qui est écrit là, qui est incroyable. J'ai jamais mis une doudoune comme ça. Elle a un taux de compression qui est assez fabuleux. Ça rentre dans un petit pochon. On avait déjà fait une vidéo. Indispensable pour moi, vraiment. Alors, je dis indispensable et en même temps, je m'en sers quand même très peu. J'ose toujours pas en fait partir sans. J'ai toujours peur d'un petit problème, donc je la garde. Ensuite, celle-là est indispensable, ma micro polaire de chez North Face. Vraiment, la micro polaire, c'est pratique le matin aussi, quand il fait juste un peu frais pour marcher. Ça permet de pas transpirer comme un bœuf à l'intérieur. Vraiment, ça j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment un vêtement que je vais garder, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai mon vêtement de pluie, car vous savez que je ne prends pas de cape. Donc ça vient de chez Decathlon. Je ne prends pas que des trucs de marque hors de prix. On verra si cette année je m'en sers. Alors pour l'instant dans les Dolomites tous les jours il pleut, il fait un temps un peu pourri. L'avantage c'est que je suis à peu près sûr d'avoir de l'eau dans les rivières. Maintenant j'espère ne pas en avoir un peu trop. Et je préférerais qu'il fasse beau quand même. Ce genre de vêtements, je suis pas hyper fan de faire des tests à chaque fois. Voilà. Les chaussures du matin ou de rivière, voilà, c'est pas beau. Mais c'est mieux que les claquettes de piscine je trouve, et surtout c'est ultra léger. Donc ma doudoune 460 grammes, ma micro polaire 330 grammes, la veste de pluie 270 grammes et ces petites choses là 246 grammes. Donc c'est vraiment ultra léger, c'est pour ça que je les ai prises vraiment, je suis tombé dessus par hasard au vieux campeur et je les ai prises et en fait c'est hyper pratique. Je prends toujours aussi un maillot de bain, j'ai toujours mon petit caleçon de bain là qui me sert pour aller me baigner dans la rivière, j'aime assez. Et donc là, pour le total des vêtements de confort comme ça, on est un total de 1,3 kg à 1,320 kg. Voilà, ce qui est plutôt raisonnable également. Voilà, pour le module qui suit, c'est assez rapide, c'est le module hygiène. Donc j'ai toujours ma serviette Sea to Summit en microfibre ultra absorbante, ça vraiment je suis fan. Et surtout elle a un petit rabat pour pouvoir l'accrocher sur une branche, même sur la tente ou n'importe où. Pour la faire sécher c'est assez pratique, ou sur le sac. Ça permet pas de la mettre n'importe comment et de la perdre en route. Ça c'est vraiment très sécurisant, c'est une serviette qui est vraiment géniale. J'avais testé la Air Towel je crois de chez Sea to Summit. J'en avais vu des grands retours, moi ça ne me suffit pas, là pour le coup c'est un peu trop léger. Par contre cette microfibre là est vraiment géniale, et surtout par rapport à des microfibres un peu bon marché qu'on trouve dans des grandes surfaces de sport, là j'avais pas du tout aimé, moi quand je me frotte ça m'arrache les poils, c'est pas du tout intéressant. Là vraiment c'est plutôt confortable, c'est un haut pouvoir d'absorption qui est vraiment intéressant. Et ici on est sur 110 grammes à peu près la serviette, donc ce qui est plutôt raisonnable. J'ai bien sûr ma brosse à dents qui fait une quinzaine de grammes, un peu d'huile solaire, le dentifrice, tout ça on est à 75 grammes. Le PQ, etc. Et ma petite pharmacie, et on est à peu près là-dessus sur 200 grammes. Donc j'ai un peu de bandage, j'ai un produit contre les allergies au pollen. Ça c'est un truc qui m'angoisse un peu quand je randonne. Quand je redescends en dessous de 2000 en général, là où il y a pas mal d'arbres, ça m'est arrivé de faire des bonnes crises d'allergie, c'est pas hyper confort. Donc il faut quelque chose qui me fasse passer ça assez rapidement, donc ça je le prends. Et j'ai aussi tout ce qui est Imodium, des trucs contre la nausée, mal de tête aussi, ça peut être important. Voilà, des choses assez basiques en fin de compte. Mais voilà, ça fait à peu près 200 grammes et 2 pinces à linge. Ça sert toujours. Je m'en sers à peu près tout le temps. Je pense qu'il n'y a pas un trek où je ne m'en suis pas servi. Donc c'est vraiment 15 grammes mais qui font la différence. Et sur mon module d'hygiène, il y en a pour 475 grammes. Pour ce module-ci, c'est-à-dire tout ce qui est nourriture et eau, du trait robuste et du trait déjà vu, une bonne poche à eau de chez Source, un truc très basique que j'ai quand même agrémenté d'un aimant pour pouvoir le coller au niveau pectoral.
Voilà, pour éviter que ça se balade n'importe où. C'est assez pratique, ça vraiment c'est un truc, j'avais vu ça sur une chaîne YouTube pour le GR20 et j'ai trouvé ça vraiment pratique, ça évite que ça se balade n'importe où, quand on pose le sac ça traîne par terre, je trouve ça un peu plus hygiénique. Là on en a pour quand même 190 grammes à vide, hein, c'est quand même pas rien. Mon inséparable Bifree, ça vraiment j'adore, je trouve que niveau sécurité c'est le top. J'avais une petite panne de filtre, il a fallu que je le fasse tremper longtemps. Je pense que ça s'était vraiment bien asséché à l'intérieur et bon là je vais faire attention de partir en vérifiant qu'il soit bien débouché. Je pars avec un deuxième système de filtrage Livestro qui est assez connu aussi. L'avantage c'est que en fait il est absolument compatible avec mon Bifree, donc ça c'est cool. Je l'ai un peu mal vécu l'année dernière, le fait que mon Bifree se bouge, donc je préfère partir avec ces deux là. Voilà, c'est un petit peu plus lourd, il y en a à peu près pour 60 grammes et 30 grammes de plus, voilà, mais au moins je suis sûr. Mon sublime réchaud MSR, là vraiment un de mes achats les plus incroyables que j'ai fait. Ultra efficace, vraiment le fait qu'il y ait une coupole comme ça vous procure vraiment un flux de gaz énorme et vraiment ça chauffe en 2 temps 3 mouvements et ça consomme vraiment peu de gaz. Ça c'est vraiment un achat assez raisonnable. Et là on en a pour 83 grammes. Alors pareil, ça les petits réchauds ça paraît rien, tout le monde en a, il y en a un peu partout. Dans le Kera on était plusieurs à faire chauffer de l'eau et quand j'ai allumé le mien, voilà, ça a fait l'attraction 5 minutes et j'ai quand même bien vu que je faisais chauffer de l'eau en 4 fois moins de temps que tous les autres, donc avec une consommation de gaz aussi moindre, ce qui était vraiment intéressant. Je pense que la démonstration a fait quelques adeptes. Ensuite un truc tout bête, hein, la petite la bonbonne de gaz qui fait 200 grammes quand même. Un truc tout bête aussi, le support de bonbonne de gaz. Ça vraiment, j'étais pas prêt à l'acheter, je trouvais ça un peu bidon. Et en fait, j'ai trouvé que c'était assez mal foutu à chaque fois, vu que la bonbonne est petite et que au final le montage est assez haut. C'était vraiment très instable. Alors oui, on aurait pu le caler autrement. Je trouve que ça vraiment, c'est un petit achat, c'était pas grand chose. Je payé ça 10 ou 15 euros. Alors c'est encore 10 ou 15 euros, hein, mais bon, de toute façon avec tout le reste, on est plus après. Et ça pèse 30 grammes, donc c'est pas ça qui va m'alourdir non plus. Ma super popote de chez Tox, tout le monde la connaît, un grand classique, vraiment j'en suis ultra content. C'est hyper simple, voilà, c'est très simple, c'est très facile à mettre en œuvre, ça chauffe très vite, ça garde la chaleur aussi très vite. Voilà, on se crame bien les doigts, donc il faut faire attention. J'ai adapté du coup une petite poignée que j'ai récupérée d'un truc de chez Decathlon. Ça me permet vraiment de porter ma popote sans me cramer les doigts. Je trouve ça très pratique d'avoir recyclé ça, et on est sur 120 grammes pour le tout. Ensuite une petite tasse de chez Sea2 Summit que j'adore. Alors, ultra pratique parce qu'on peut boire son café tranquillement. L'avantage, ça se range bien et surtout ça se met dans la popote. Ensuite, je mets ma bouteille de gaz, voilà, et déjà, ça prend beaucoup moins de place, toute la place intérieure est utilisée, je trouve ça hyper pratique. La tasse Sea2 Summit, il y en a pour 80 grammes. J'ai changé aussi dans mes couverts, l'année dernière, j'étais parti avec des couverts en plastique que j'ai cassé au bout de 2 jours, donc j'étais... voilà, j'ai un peu halluciné, le plastique, je pense qu'un jour, il faudra peut-être qu'on arrête. J'ai acheté ça, ouais, c'est plus cher, hein, c'est sûr, c'est du Sea2 Summit, ça encore. Mais au moins ça casse pas, c'est ultra léger aussi. J'ai ma petite opinel, voilà, truc de base hein, pour couper le saucisson. Voilà, j'en ai pour 50 grammes pour le tout, donc c'est pas la mort. Un truc absolument génial, Wildo. Alors c'est le cup, je sais plus quoi, c'est pas le petit, c'est le moyen. Ça me permet de mettre mes céréales dedans, de mettre ma semoule dedans, enfin, bref, de mettre tous mes aliments dedans. C'est ultra résistant, c'est increvable, c'est génial, ça pèse 47 grammes. Et ensuite, pour nettoyer tout ça, j'ai la petite éponge. C'est tout bête, ça vraiment, j'y ai jamais pensé. J'ai vu un gars sur YouTube utiliser ça. Je dis, mais évidemment, ça c'est super, ça garde pas l'eau, ça se rince très très bien, ça pèse 20 grammes et ça coûte rien. Voilà, donc avec tout ça, il y en a pour à peu près 800 grammes de modules eau et nourriture. Pour filmer mes petites sorties vidéo, comme j'adore le faire, je ne me sépare jamais de ma GoPro. Alors c'est une GoPro 9, j'ai mis un petit filtre polarisant pour avoir des couleurs un peu plus sympas.
facile à nettoyer. Quand elle tombe, je sais que c'est pas la lunette qui va s'éclater, donc ça c'est génial. Avec, j'ai adapté un petit support aimanté, quart de tour. Hop, hop, voilà, ça c'est pour ma poignée, c'est génial, ça fait office de trépied aussi. Vraiment, c'est Ulanzi qui fait ça, c'est vraiment, vraiment ultra pratique. Ça c'est pas mal du tout, donc la GoPro il y en a pour 196 grammes et la poignée 90 grammes. Hein, voilà, ça c'est voilà, des petites choses tranquillement et ça s'accroche à mon attache de sac aussi que vous connaissez déjà et que je vais vous remontrer tout à l'heure. Avec ça, donc j'ai la GoPro de batterie, les nouvelles Enduro là, parce que de toute façon les deux autres m'ont complètement gonflé, sont inutilisables au bout de 1 an, 2 ans je crois. Je trouvais ça un peu moyen. Donc j'ai racheté des Enduro, ouais elles tiennent un peu mieux, ouais c'est toujours pas ça quand même, hein. C'est pas ultra robuste, hein, avec le chargeur pour 3, si jamais si je devais en avoir besoin d'une troisième. L'avantage c'est que ce chargeur est très petit, et il se glisse partout, et avec ça j'ai ma powerbank qui est le petit modèle dont je vous en avais parlé aussi. Donc je vous avais parlé, voilà, ça me suffit largement, j'ai plusieurs chargements avec ça, voilà, pour l'instant je pense que ça va me suffire. J'en avais une bien plus grosse avant que j'ai changé, ça c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus léger, c'est à peu près 4 fois plus léger. Et évidemment mon téléphone que j'enlèverai de sa housse car la housse pèse aussi lourd que le téléphone. Sur ce module là, voilà, parce que ça c'est un module assez léger où en fin de compte je prends pas de réflexe, ni mon bridge, ni rien du tout. Voilà, je prends juste une GoPro et j'en ai pour 650 grammes de module électronique. Et pour mettre tout son matériel, et bien évidemment il faut un sac à dos et ça sera cette année encore mon Osprey Stratos 50 litres qui est ultra confortable. Je trouve vraiment son système de portage est géant. C'est le sac le plus confortable que j'ai jamais pu tester. Avec évidemment donc cette accroche là pour la GoPro, vraiment ultra pratique, comme ça je l'ai toujours à côté de moi. Pour aller avec ça, un sac poubelle de 100 litres. Alors c'est pas pour mettre les affaires dans le sac poubelle, c'est pour mettre le sac à dos dans le sac poubelle la nuit pour éviter la condensation, l'humidité, les salissures, etc. Je trouve ça hyper pratique, même si je le laisse dans la piscine et on sait jamais s'il pleuvait à torrent, qu'il y avait des coulées de boue qui passent dessous, enfin bref. Je trouve que pour la poussière aussi, voilà, c'est assez pratique et ça coûte rien ça vraiment et ça pèse rien. Donc le sac à dos avec l'accroche GoPro, il y a la ring cover également, on en a pour 1,6 kg avec le sac poubelle également. Pour marcher aussi, maintenant je suis passé au bâton Black Diamond, vraiment excellent, bien mieux que ce que j'avais avant, avec des attaches tout à fait traditionnelles, bien moins prise de tête, et surtout, alors un truc que je comprenais pas bien, mais le liège sur les poignets, c'est vraiment excellent. C'est un grip, on s'abîme pas les mains, c'est vraiment plutôt confortable quand il y a de la chaleur. C'est vraiment pas mal du tout. Et les bâtons, on en a pour 520 grammes. Ce ne sont pas les plus légers, ils sont juste en alu. Moi je trouve ça pas mal. Ça va très bien avec le sac, les bâtons, ils se rangent sur le côté comme une épée dans son fourreau, ce qui est vraiment pratique, c'est pas dans le dos. On n'est pas obligé d'enlever le sac pour récupérer ses bâtons. Moi je trouve ça très pratique et ce qui fait un total de tout ce qu'il y a dans le sac à dos et le sac à dos de 10 kg à peu près tout rond, à 80 grammes près. J'ai pas parlé de la nourriture encore car j'en ferai un sujet séparé. J'ai croisé quelques randonneurs évidemment avec qui on échange pas mal, c'est ça aussi l'intérêt de la randonnée, il y a beaucoup d'échanges qui se font. Et j'ai vu des jeunes randonneurs qui me disaient que les lyophilisés c'était très cher, ce qui n'est pas faux. Alors soit les lyophilisés sont très recherchés, les goûts sont recherchés, l'apport en sels minéraux etc. aussi. Maintenant j'arrive quand même à croiser quelques villages où je peux faire des repas, des vrais repas complets, voilà, des ravitailler dans des trucs sympas. Donc je vais opter pour leur solution qu'ils m'avaient donnée, c'est-à-dire d'acheter un petit sac de semoule. Alors là c'était à la marocaine, couscous marocain, tout ça. C'est vraiment ultra simple à faire, ça coûte rien. C'est 2,50 € je crois les 300 grammes. Et surtout ça fait 5 repas. Donc 5-6 repas même, donc c'est vraiment idéal. Avec 300 grammes on pourrait faire le trek entier en faisant un peu gaffe et en mangeant, en se ravitaillant un peu à droite à gauche. Donc je vais tester ça cette année, je vous en dirai un peu plus prochainement.
Mais voilà, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. Voilà, je vais tester ça et je vous en ferai évidemment un retour. Donc pour tout mon matériel, on est à 10 kg, tout rond, sac compris, bouffe comprise. J'ai juste pas compté l'eau évidemment, donc l'eau ça peut dépendre. Vu ce qui tombe en ce moment dans les Dolomites, je table sur le fait que les rivières soient bien remplies. Pas comme l'année dernière dans les écrins, donc je vais partir vu que j'ai le bifree avec peu d'eau, peut-être 1 litre, peut-être un peu moins, en tout cas me charger le minimum, donc on sera à 11, alors entre 11 et 12 kg peut-être, mais je pense faire du 11 kg, ça serait déjà pas mal, ce qui est plutôt ma foi assez léger au vu du confort que j'ai avec le matériel que j'ai pu avoir depuis quelques années. Évidemment, je ne pars pas nu encore, j'ai pas encore testé cette aventure-là. Pour marcher, j'ai toujours mes Scarpa que j'adore et que j'ai agrémenté d'une semelle en gel. Ça a pas mal changé pour moi. C'est tellement plus confortable, j'ai beaucoup moins d'échauffement. Ça me permet vraiment de marcher plus longtemps sans irritation, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup et ces chaussures-là, vraiment, j'en ai fait aussi un retour, elles ont un grip incroyable. Je pense que c'est les chaussures avec le grip le plus costaud que j'ai eu, même sur mouillé, sur les rochers mouillés. Vraiment, pour déraper, il faut vraiment y aller. Tige moyenne, hein, truc très très standard, entièrement en peau, en cuir. Un gros pare-pierre, enfin en tout cas un pare-pierre suffisamment rigide pour moi. Vraiment, j'en suis extrêmement content. Les chaussures, on est sur la paire à 1,140 kg. Toujours aussi lourd ces chaussures-là. Ces jours serait bien qu'ils inventent des chaussures très légères mais tout aussi robustes. Bon, je sais c'est impossible. Des chaussettes en laine, vraiment ça pareil, incroyable. Je pensais pas qu'une simple paire de chaussettes pouvait changer quelque chose, mais si, elles sont vraiment bien rembourrées aux endroits qui frottent, beaucoup plus légères sur la cheville. Moi j'ai vraiment senti la différence entre la semelle de mes chaussures et ces chaussettes là. C'est royal et la laine c'est génial, ça se lave nickel, il n'y a pas d'odeur vraiment embêtante. Je comprends pourquoi la laine revient en force, c'est vraiment très très bien. La paire de chaussettes, on est à 60 grammes. Boxer, Icebreaker, pareil, Icebreaker incroyable, vraiment en laine mérinos aussi, ultra confort. Pas d'échauffement, pas d'odeur, rien du tout, vraiment très très confortable. Pareil, ça se lave très très vite, ça sèche très très bien, donc c'est très très bien, 70 grammes et c'est impeccable. Mon nouveau short, toujours pas de short de randonnée, c'est vraiment pas un truc qui me botte. Je trouve que je suis bien plus à l'aise dans un short de course. Donc ça, celui-là, je l'ai pris il n'y a pas longtemps. C'est vraiment un short pour aller courir. Hein. Alors c'est en recyclé en plus, donc ça me... Je trouve ça sympa aujourd'hui d'avoir des matériaux comme ça, de faire attention à ce qu'on achète, où on l'achète et comment on l'achète. Donc ça, je l'achète pas loin de chez moi, dans des matériaux recyclés. Voilà, je trouve que c'est un peu en phase avec l'idée de la randonnée et de la nature, de la préservation de la nature. Voilà, ça c'est... Mais ça me regarde. Et il y en a pour 104 grammes. Mon t-shirt vertical, que j'adore aussi, qui s'ouvre vraiment bien, voilà, col droit, qui respire énormément. Celui-là, c'est pas la première fois que je le mets, il commence à s'user un peu. Mais vraiment, j'adore aussi, c'est très, très, très sympa à porter et il y en a 130 grammes. Mon chapeau, j'en ai fait même une petite revue il y a quelques temps qui vient de chez Buff. Le National Geographic, ça c'est pareil, ça me tenait un petit peu à cœur. C'est dérisoire, mais voilà, et c'est pratique aussi, il se range dans sa propre poche à l'intérieur, c'est pratique. Très très léger celui-ci, il est à 75 grammes et ça je ne partirai jamais sans, tant le soleil et violent en montagne. Ma montre, dont j'ai déjà fait un petit retour, que vous avez pu voir très récemment, 56 grammes, donc c'est vraiment pas grand chose, vu tout ce qu'elle peut faire. Et évidemment, des lunettes de soleil tout à fait standard, qui viennent de chez Decathlon, je crois, et qui font 30 grammes. Donc ce que je porte sur moi, il y en a pour 1,660 kg. Ce qui fait un total porté entre tout ce qu'il y a dans mon sac et les fringues qui sont sur moi à 11,750 kg, toujours sans eau. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai pas mal perdu de poids en changeant d'équipement, même pas mal. Je pense que j'ai perdu 7 ou 8 kg, ce qui est quand même énorme. De toute façon, c'est simple, je ne voulais pas marcher avec 7 ou 8 kg de plus. J'ai trop souffert quand j'ai fait ça. J'ai eu des tendinites à répétition.
Donc encore une fois, les futurs randonneurs, nouveaux randonneurs, moi la liste que je viens de montrer est une liste que j'ai concoctée pour moi. Tout ce qui me va n'ira peut-être pas à quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se dire. Et surtout, méfiez-vous. Moi, je ne dis pas achetez ça. Et si vous n'achetez pas ça, vraiment, c'est que vous n'avez rien compris à la randonnée. La randonnée, c'est quelque chose de particulier. Et il n'existe pas un type de randonnée. Que vous randonniez dans les Cévennes, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est grand, donc entre les Pyrénées et le Puy-en-Velay, on a quand même une petite différence de dénivelé et de sol. Ou les Alpes, ou les Pyrénées, enfin bref, des sols un peu avec énormément de dénivelé, peu de végétation, évidemment vous n'avez pas du tout les mêmes impressions. Donc méfiez-vous. Je suis tombé sur une vidéo il n'y a pas très longtemps où la personne disait voilà, vous êtes complètement idiot si vous avez acheté des choses de marque. Bon, alors je suis un idiot, soit. Vous allez à Decathlon, donc elle parlait tout le temps de Decathlon, cette personne-là. Très bien, pourquoi pas. Et avec un pauvre petit matelas en mousse d'un demi-centimètre, vous dormez très bien. Non, moi je ne dors pas bien sur un matelas d'un demi-centimètre en mousse. Vraiment, j'ai tout testé. J'ai testé le matelas en mousse, j'ai testé le matelas autogonflant, le 3/4, le complet, pour final arriver à un matelas gonflable complètement si tous humide, dont ben voilà, je ne me séparerai certainement pas. Donc ce qui est valable pour l'un n'est pas forcément valable pour l'autre. De dormir sur un petit matelas mousse d'un centimètre, mais dans une prairie avec 20 cm d'herbe sous la tente, c'est évidemment bien plus confortable que de le faire sur un tas de cailloux en plein milieu des Alpes à 2600-2700 mètres d'altitude. Et je sais qu'il y a des randonneurs parmi vous qui font bien plus que ça. Voilà, il y en a, c'est quand on voit la traversée des Pyrénées, la HRP, la haute randonnée, là évidemment les champs avec 20 cm d'herbe, je pense qu'on peut les chercher un peu. Donc si vous n'avez pas un minimum de matériel, c'est un peu compliqué. Donc attention, les nouveaux randonneurs, futurs randonneurs ou peu expérimentés, ne vous aventurez pas avec un petit matelas comme ça sur des terrains très accidentés. Vous risquez de le payer assez cher, et c'est comme ça qu'on trouve dans les faits divers des annonces de randonneurs perdus, blessés, etc. Bon, ça m'est arrivé, j'ai pas appelé les secours, mais je me suis bien blessé juste parce que mon matériel était inadapté au terrain que je pratiquais. Donc attention aux idées vraiment arrêtées. Encore une fois, le matériel doit vous être propre. Vraiment, moi, c'est une liste de matériel que j'ai réalisée après quelques années de pratique. J'ai fait, je pense, toutes les erreurs du monde. Tout ce que je dis là, j'ai dû le faire. Partir avec un sac trop grand, chargé. J'avais un sac de 80 litres qui était plein à craquer. Voilà, c'était n'importe quoi. D'ailleurs, j'avais pas fini la randonnée, j'ai dû terminer en stop et rentrer dans un camping-car. Voilà, ça c'est l'expérience qui m'était arrivée. Donc aujourd'hui, je le vis beaucoup mieux, je peux profiter des paysages. Voilà, c'est quelque chose. Je prends beaucoup de plaisir aujourd'hui à randonner, alors que c'était quasi une souffrance au début. Donc attention, dites-vous bien que chaque randonneur et chaque randonnée est différent. Voilà, sur ce, bon trek et à bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout n'hésitez pas à vous abonner.